Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, un très bon réveillon, que voilà. Je vous souhaite pour 2022 joie, bonheur et santé, que tout se passe au mieux, que vous ayez plein de projets, que tout aboutisse et que vous ayez un maximum de satisfaction. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, vous remercier très chaleureusement parce qu'on est 500 abonnés et que le 500e s'est abonné à minuit 36. Volontaire ou pas, je sais pas, mais en entendant, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. J'ai vu dans les stats aussi que je dois être la seule à pas comprendre le principe des stats, parce que je vais jamais voir. Et là, j'ai vu que vous étiez plus d'abonnés, enfin majoritairement des abonnés, à suivre les vidéos, à aussi majoritairement les abonnés à liker, enfin bref, voilà. Donc je tenais à vous remercier très chaleureusement, c'est super gentil. c'est super gratifiant et c'est super gentil, donc voilà. Je tenais réellement à vous dire un grand merci par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, c'est toujours très gratifiant. Et c'est surtout, c'est un super bon carburant pour avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, faut reconnaître, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est juste là, à côté. Normalement, il est en train de s'endormir, donc si je me retourne, il va plus du tout s'endormir. Il est bien en train de partir, donc c'est très bien, il est en train de s'endormir, de se reposer. C'est parfait. Cette semaine, on est la première semaine de janvier. C'est une semaine assez particulière, parce qu'elle ne va pas ressembler aux autres semaines. Il y a toujours une partie tricot, parce qu'on va continuer à avancer sur le tricot. Et en couture, il n'y aura pas, parce qu'il faut que j'avance sur autre chose. En fait, j'ai plusieurs axes. Et là, voilà. Donc, dans ce podcast, vous n'aurez pas de tricot à proprement parler. Donc voilà, vous êtes au courant d'entrée. Vous avez du tricot, mais pas de la couture. Donc voilà. Au niveau tricot, donc c'est comme la semaine dernière, j'ai un nouveau projet. C'est moi qui me suis fait piéger toute seule. Non, mais des fois, je me demande si je le fais pas exprès inconsciemment. J'ai une couverture bébé à faire pour le 16 janvier, à offrir pour le 16 janvier, que je vais faire en Maldiva à la LK 150. Je vais pas la faire à la main, j'aurai jamais le temps. Et j'ai d'autres projets à la main qu'il faut que ça avance. La Maldiva, je doute qu'elle soit prête pour le 16 janvier réellement. Il va falloir que je priorise. Presque on va dire que c'est pas ma priorité, mais voilà. Donc c'est la Maldiva, elle fait 435 mètres pour 150 grammes, 60% coton, 40% acrylique. Elle n'est pas super wash, donc bah écoutez, je sais pas si ça en prendra soin ou pas, j'espère. Je pense, il n'y a pas de raison, mais je ne sais pas trop comment tenir. J'espère. Elle sera faite à la machine, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc ça, c'est le projet numéro 1. La Maldiva à la LK 150. Après, le tricot à la main. Donc j'ai mon petit projet cuisine que vous connaissez. Qui est presque fini, on va dire presque pas loin d'être fini. C'est ce tricot-là de chez Katia. Donc le devant est fait, le dos est fait, les raccords sont faits, la manche, on en est là, donc il manque que quelques centimètres. Je dirais pas beaucoup, je dirais 2-3 centimètres, pas plus. Et je n'ai pas fait en torsade parce que réellement, déjà je voulais aller plus vite. Donc ma première raison c'était celle-ci. Et ma deuxième raison c'est j'apprends à tricoter avec les mini de chez Chiago. C'est des aiguilles qui font 5 cm, donc on tricote qu'avec 2 doigts. On tient l'aiguille qu'avec 2 doigts, qu'avec ça, pas avec le reste des doigts. Ce qui fait que j'ai tendance à forcer sur la main. Chose qui est normale, quand on apprend, on se cripse un peu plus. Et j'ai tendance à me forcer là pour plus tenir les aiguilles, pour pas que ça glisse. Et du coup, ce que vous voyez, après, ben voilà, on tombe sur le câble. Et 3, ça, enfin, il n'y a plus de pointe, quoi. Donc c'est vraiment, voilà. Voilà, en gros, c'est pas un souci, mais il faut que j'apprenne correctement. Le but, c'est que j'apprenne réellement correctement pour que je sois facilitée pour faire des chaussettes.
C'est mon projet 2022, je veux faire des chaussettes. Donc voilà. Ensuite, mon troisième projet tricot. Il faut que je range au fur et à mesure parce que j'ai pas beaucoup de place devant moi. Si vous connaissez, c'est le pull à mon frère. C'est le modèle Atlantique. Oh, je vous ai pas dit. La laine bébé, c'est du Baby Merino de chez Katia. Et celle-ci, c'est un pull. C'est Atlantique de chez Katia. C'est un modèle qui est gratuit sur leur site. Donc moi, j'ai pris la laine Atlantique de chez Katia. Le devant, le dos est fait. La semaine dernière, j'ai fait le col. Donc moi, je suis encore dimanche. Donc il me reste à faire les 2 cm. Que je vais faire ce soir, comme on a eu d'habitude. Je tricote le soir, moi j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça avance pas si vite. Après réflexion, c'est peut-être ça. Donc le but c'est de coudre le col, de faire une manche, de façon à ce que je puisse lui offrir réellement le 16 janvier, parce que ça fera décembre, ça lui fera pile poil 2 mois de retard avec sa date d'anniversaire. Ça serait rigolo quoi. Donc voilà, c'est un peu mon but que je vais tenir, parce que ça j'y tiens. Et cette fois je vais mettre une vraie pression dessus, parce que j'en ai marre. Et plus vite ça sera fini, plus vite je pourrai attaquer Ombrella. Et je veux que ça soit fini et que j'attaque vite Ombrella. Vraiment, j'y tiens. Le col, il est là. Alors là, il n'est pas du tout étiré, mais quand on l'étire, ça donne ça. Et il est étiré comme ça sur le col, en fait. Il est vraiment étiré. Donc c'est pas réellement un souci. Il me manque 1,5 cm. Donc voilà. Vous avez vu les petits marqueurs princesse. Regardez, petits marqueurs princesse. Ah, je m'aime. Donc voilà. Et ça, c'est des aiguilles normales. Donc on chope bien avec tous les doigts et ça bouge pas. Les autres, c'est quand même assez petit. C'est fait pour, hein, mais bon. Donc ça, c'est le col. Je vais vous faire voir le corps du pull. Il est là. Comme j'ai hâte qu'il s'en aille. J'ai hâte qu'il s'en aille. Ça veut dire que je pourrais attaquer Ombrella. Donc j'y tiens doublement hein, qu'il s'en aille. Hein. Je crois bien que j'ai fait une bêtise. J'ai trop poussé, vous voyez. Il y a presque l'aiguille qui sort. Ah oui, j'ai vraiment poussé. Poussé fort. Ah, c'est moi tout craché ça. Enfin bref. Voilà le pull de mon petit frère que je tiens à le finir le plus rapidement possible. Donc voilà, niveau tricot, ce que je vais faire cette semaine, ce que je vais essayer de finir ou d'avancer très vite, très vite. Voilà, ensuite cette semaine particulière, parce que normalement la première semaine de janvier, moi je fais mon happy planner du trimestre. J'aime bien changer mes happy planners par trimestre parce que ça me permet d'avancer correctement. Et surtout des objectifs à la semaine, au mois, ça passe vite. Mais au trimestre, ça permet de voir si on est sur la bonne voie ou pas. C'est un peu ça, moi, mon petit critère, ma petite chose, comme on dit. Parce que si je mets un objectif annuellement, c'est loin une année, c'est long une année. Si je réduis au trimestre, que je réduis vraiment l'objectif au trimestre, que c'est réalisable, c'est là que je vois déjà si c'est réalisable et si c'est bien, si j'avance bien ou pas. Donc voilà. Mon happy planner, il faut savoir que moi, je l'ai fait. Je vous fais voir ça avant ou après? Avant. Il faut savoir, j'ai acheté des breloques, ils appellent ça. Donc vous aurez une vidéo dédiée dessus. Sur, comment ça s'appelle? AliExpress. En gros, j'ai fait ça. Mais c'est parfait en fait, parce que j'en ai monté un en urgence cette semaine, parce que j'ai reçu cette semaine et je me suis dit je vais faire un haul AliExpress exprès, mais d'un autre côté, il n'était pas beau mon haul, il faisait défraîchi. Donc vous voyez, je me suis fait une chaînette à nos marqueurs qui est très sympa, j'aime beaucoup. Et j'ai mis deux marqueurs, un tigrou qui indique le début du rang, le début de la chaîne, le numéro 1, et mon petit porcinet avec la petite breloque de fleurs qui m'indique la dizaine de rangs. Et ce qu'on passe dans le câble, c'est 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Comme là, c'est sur le 3, donc ça fait 30.
Là, je suis à mon deuxième, donc ça fait 32. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Ce que j'aime pas mélanger comme ça, c'est pour mon bébé. Voilà, c'est sur le thème de Winnie l'ourson. Et c'est excessivement cher quand vous les achetez. Ce qui fait qu'au tout début, je m'étais dit, c'est pas grave, tu te les offres, c'est très bien, c'est mignon, fais-toi plaisir, de temps en temps, c'est bien. Et j'en avais pris un kit d'anomarqueur et de Progress, je sais pas quoi là, pour qu'ils aient le cadenas. Ça, plus une chaîne. Donc ça, c'était en kit en nanomarqueur. J'en avais pris un pour moi, un pour mon père, un pour mes frères, pour mes 3 frères. Donc un seul pour eux 3. Et un pour mon bébé, donc ça en faisait 4. Donc presque 13 € x 4, ça commence à faire cher. Donc j'avais dit 50 € juste des nanomarqueurs, c'est hors des questions. Surtout c'était 4 nanomarqueurs à chaque fois. Et sans la chaîne, bien entendu, sans les Progress Paper, enfin bref, si on voulait un kit, j'en avais pas loin pour 70 €, j'avais dit non, c'est beaucoup trop cher. 70 €, c'est quelqu'un qui est au SMIC, ça fait quand même plus d'une journée de travail juste pour ça. Donc non. Et puis moi, réellement, le prix m'embêtait énormément. Alors j'étais pas obligée d'en prendre autant pour chaque personne, mais voilà, je me suis dit autant faire plaisir correctement, mais au final, ça m'a bloqué. Le prix m'a bloqué. Et après, j'étais allée me promener sur AliExpress et j'avais vu les plus ou moins mêmes breloques, voilà. Donc j'ai pris sur Winnie l'ourson et sur les princesses. En gros, je ne me rappelle plus lesquelles c'est, je crois que c'est ça. Je sais plus, je crois que c'est ça. En gros, les 4 breloques princesses, je sais plus lesquelles c'est, mais ça n'a pas d'importance. Je tiens dans le mauvais sens. Cendrillon, Yasmine. Moi, je suis très princesse Disney, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Elsa. Et la petite sirène, ça vous êtes à 12,90 €. Juste pour, voilà, pour 4 marqueurs. Moi, c'était un lot de 10 que j'ai payé moins de 4 €. Donc, il suffit d'acheter un kit comme ça avec des anneaux, ça vous en avez pour 3 €. Donc là, vous êtes à 7 € au lieu de 12 € et vous en avez plus du double. Donc, voyant ça, je me suis dit, fais-toi plaisir, tu prends par thème, tu prends ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait la même chose que pour Winnie l'ourson, mais en princesse. Sur le thème de la petite sirène. Donc, en bas, qui annonce le début du rang, c'est Elsa. Non, c'est la Reine des Neiges. Comment ça s'appelle? C'est Elsa. C'est laquelle Elsa? Elsa et Anna. Ah, c'est elle, Elsa. Et ça, c'est Anna. Voilà. De la Reine des Neiges. Je crois que c'est ça les noms. Oui, c'est ça. Elsa et Anna. Si je me trompe, je suis désolée, je suis quasiment sûre que c'est ça, mais j'ai un trou. Donc là, j'ai fait vraiment... Parce qu'il y en a certains où c'est deux crochets comme ça. Et il y en a certains, le premier, qui n'est pas détachable. Oh, les autres, ils seront détachables, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose. Je me suis fait une chaîne d'anneaux-marqueurs, le 5e qui est différent des autres. Enfin, le 5e est lisse, les autres sont pas lisses, sont en effet un peu brillants. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait. J'en ai commandé pas mal, je me suis fait plaisir. J'en ai quand même eu pour une petite somme, j'en ai eu pour je crois 30 ou 40 €. Mais j'ai de quoi faire pour une vie complète. Et il y a plusieurs thèmes aussi, enfin bref. Il y en a pour tout le monde. Et c'est largement divisé par 3 quoi. Voilà, ça c'est ce que je vais faire aussi cette semaine. Parce que je suis ravie, j'aime beaucoup. Et après, mon Happy Planner. Il faut savoir que mon Happy Planner, revenons au sujet de base, mon sujet le plus important auquel je tiens à faire cette semaine, un Happy Planner, moi je fais du début à la fin. C'est-à-dire je fais la couverture, l'organisation, je change tous les trimestres d'organisation histoire qu'il y ait un renouveau. C'est-à-dire la couverture, c'est moi qui la coupe, qui la fait, qui la perce, qui met les anneaux. Voilà, je m'amuse. Comme là, c'était organisation pour la couture. Ça, c'est le Happy Planner de l'été passé. Donc, je pense récupérer ces petites pages-là parce que c'est par mois que je vois que j'ai quand même fait jusqu'au 12 mois.
Donc voilà, c'est exactement les trucs qui me manquent. Et ça me permet de savoir exactement où est-ce que je vais, où est-ce que je vais exactement, c'est vraiment ça. Parce que là, je j'arrive pas à me repérer juste de tête les coutures que je fais. Comme là, je sais qu'il a 2 pyjamas en taille 6 mois. Il a 3 salopettes, enfin 3 combinaisons. Mais vous voyez, j'ai réalisé que ce matin qu'il n'avait pas de body en 6 mois. Et que ça, faut peut-être y penser, quoi. C'est quand même important. Et c'est que là que j'ai réalisé que ça n'allait pas, que la base c'est body, pyjama et combinaison, et qu'il a que 2 pyjamas, et qu'il a 0 body, qu'il a que 3 combinaisons. Voilà, donc je vais repartir sur mon Happy Planner organisation. Donc il y aura sur mon Happy Planner, donc ça c'est organisation couture, mais ça s'organise pas que comme ça. Hein. En gros, truc où j'ai pas encore écrit. Vous avez les objectifs du mois. Donc, bon là j'avais écrit, donc je peux pas vous faire voir celui-là. Celui-là. Parce que ça, c'est... Vu que l'été passé, j'étais enceinte et que je pouvais rien faire, parce que super bébé était placé trop. Donc voilà. Niveau productivité, j'étais à moins. Enfin bref. En fait, vous avez un objectif. Le but, c'est que ça soit un thème différent. Donc, couture, tricot, remise en forme, une autre activité, genre savon. Voilà, c'est comme ça que je répartis normalement. Dans la théorie, c'est à peu près ça que je fais. Et je divise comme là, si je décide de faire les pyjamas, le nombre de pyjamas, la broderie, couper le tissu, enfin vous voyez tout ça. Et je redivise en 4 parties pour me faciliter la tâche, pour rien oublier surtout. Et voilà, donc ça c'est sur le mois. Et après la semaine, parce qu'on redivise toujours pour que ça soit le plus simple possible, vous avez un organisateur mensuel comme ça pour les rendez-vous, pour pas les oublier. C'est juste un pense-bête, hein, c'est pas là où vous notez réellement vos rendez-vous. Et là, c'est donc ce côté-là, c'est objectif à la semaine. Les remarques, admettons comme pour le premier tricot ombrella, la partie que je veux avancer, la partie sur le 2 couture que je décide de faire de pyjama, le type de broderie que je veux faire, les tissus que je veux utiliser, je peux noter là. Et là, c'est réparti sur la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Généralement, j'essaye de ravancer ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas réussi à faire sur la semaine. J'essaye, c'est déjà pas mal, j'essaye. Donc voilà, ça c'était mon organisation de cet été. C'est toujours à peu près la même, simplement c'est présenté différemment. J'aime bien quand c'est bien synthétisé comme ça. Je trouve ça hyper pratique, visuellement on voit tout. Et voilà, en gros c'est ça. Donc je travaille au trimestre. Oh, ça me fait une auréole. Regardez. Au trimestre, donc mes objectifs de mon Happy Planner, il y aura une remise en forme qui va tenir compte sport, repas, poids. Donc ça, il va falloir que j'avance. Parce que comme toute femme enceinte, j'ai pas spécialement pris de poids en kilos, mais j'ai perdu du muscle parce que j'étais alitée assez longtemps. Et vu que j'ai pas grossi, forcément j'ai perdu du muscle, donc j'aurais dû maigrir, mais je n'ai pas maigri, donc j'ai pris du gras. Donc voilà. Après, sur les aiguilles, il va y avoir une partie couture, une partie tricot. Et voilà. Et voilà, en gros, ce que je prévois de faire sur mon Happy Planner. Donc, on verra comment ça va avancer. Il faut que je fasse des parties séparées, des diagrammes, enfin bref, voilà. Que je mette ça en place de façon à ce que ça soit le plus facile possible. Donc, voilà, enfin, j'ai de quoi faire, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je prévois de faire cette semaine, sachant que j'ai 2 rendez-vous et que Noël, c'est que le 25 décembre. Oh, pétard, je ne vais jamais y arriver. Si, je vais y arriver, c'est obligé. J'ai pas le choix. Donc, ça va tout de suite. C'est ce que j'aimerais vraiment arriver à faire. Je vais y arriver, j'en suis sûre. Je vais m'organiser pour me mettre un petit coup de pression. En fait, je me soulage d'un côté, comme là sur la couture, pour avancer sur le Happy Planner. Parce que le Happy Planner, il faut que je fasse les feuilles. Comment exposer sur feuille, donc ça je le fais sur Word, sur l'ordinateur. Et après, je les imprime, je colle les stickers, je colle
Donc les stickers, je peux le faire par contre progressivement, c'est pas un souci. Qui c'est qui se complique la vie, hein? Mais j'aime trop ça, je crois bien. Je crois bien que j'ai un petit côté maso là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que je prévois. Il faut aussi que je note dans mon Happy Planner que j'allais oublier, sur les aiguilles, partie aiguille, couture tricot, il faut que je fasse l'inventaire des vêtements d'Emilien. Donc ça c'est facile, j'ai déjà les feuilles, il me reste plus qu'à colorier les parties que j'ai déjà. Faire l'inventaire de mon stash en tricot. Là par contre je vais beaucoup moins rire parce que j'ai un stock, j'ai une armoire de laine, concrètement j'ai une armoire. Elle fait... il y a une partie de mon armoire, parce que j'ai deux armoires, j'ai une armoire qui est pleine de vêtements, c'est pour ça que je coupe beaucoup moins pour moi. Il faudrait que je trie ce que je mets plus. Mais vu que j'espère m'écrire ou reprendre une silhouette normale qui est ma silhouette, du coup je sais que ça m'ira et du coup je ne veux pas m'en séparer. Donc voilà. Oh, imaginez, ça n'arrive jamais. Ça veut dire que je vais stocker des vêtements pour rien. Enfin bref. Et la deuxième armoire, l'armoire centrale, il y a plein de laine. Ça doit faire sur 1 mètre et à la hauteur de mètre. Et j'en ai aussi sous mon lit, parce que c'est un lit en coffre. J'en ai là. Et en dessous de mon lit, c'est surtout de la laine bébé. J'ai du mohair. J'ai du... Faut que j'achète du antimide d'ailleurs. J'y pense jamais. Voilà. Donc j'ai quand même de quoi faire. Donc ça, c'est pareil, ça va faire partie de mon truc aiguille, de ma partie aiguille dans mon Happy Planner. Donc j'ai de quoi organiser. Je voulais aussi mettre une partie YouTube, mais ça me tente moins en fait, parce que c'est... je m'impose pas à dire... En fait, je veux faire comme cette année, je veux faire 100 vidéos. Voilà. Voilà. Et j'ai lu que... Enfin, j'en ai vu beaucoup qui ont dit, bah moi, je veux tant d'abonnés, tant de ci, tant de ça. C'est pas ça qui me motive le plus en fait, c'est de voir que ça augmente progressivement, de voir que c'est regardé, que c'est liké. Ça motive, de voir que la vidéo d'avant elle a été appréciée. Et dire à la fin de l'année je veux tant d'abonnés, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est vraiment plus on fait de vidéos, plus c'est sympa, donc ça me plaît. Puis même nous, ça nous plaît de faire des vidéos, sinon on les ferait pas. Enfin moi je ne les ferais pas, en tout cas ça me plairait pas, donc voilà. Donc j'ai dit qu'en année 2022, je veux faire au minimum 100 vidéos, comme cette année. Parce que cette année, j'ai fait 100 vidéos et j'ai 500 abonnés. Enfin, je trouve que c'est un chiffre qui est rigolo. Donc voilà. voilà. Je trouve ça assez marrant. Donc je me dis, voilà, si au pire je fixe un nombre de vidéos par an, ça me paraît correct. Mais ça, c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà mon Happy Planner, comment est-ce que je vais l'organiser. Et voilà. Il y a aussi le fait que je vais changer, c'est vrai que j'en parle pas, je vais changer mon atelier d'endroit. Parce que mon atelier est petit. Alors j'ai parfaitement conscience que j'ai de la chance d'avoir une pièce dédiée à tout ça. Pourquoi c'est devenu tout noir d'un coup? Bon alors là, trouver l'erreur. J'ai une pièce moi qui est dédiée à mes loisirs, parce que je suis en pure campagne, voilà, donc les maisons sont plus grandes qu'en ville. Et elle est trop petite. Elle est trop petite. Et avec bébé, je préfère être dans la grande pièce et que voilà, qu'il y ait son parc à côté, qu'il soit en sécurité, qu'il n'y ait pas les machines, qu'il puisse avoir accès aux machines, etc. Donc du coup, je vais changer d'endroit mon atelier. On va commencer à acheter les meubles. Je vais commencer à acheter les meubles ce mois-ci. Et j'espère qu'il sera monté avant mon anniversaire qui est en février. Donc ça sera un peu mon cadeau d'anniversaire de m'offrir un nouvel atelier. Beaucoup plus grand, la pièce fait plus du double en surface, sachant qu'il n'y aura pas que moi dans cette pièce-là. Je veux vraiment qu'il y ait une partie pour mon petit et une partie correcte pour mon petit quand même. Ce que je veux en fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de rangements, parce que j'ai plus assez de rangements. Alors je sais que derrière les rangements ça paraît énorme, oui c'est énorme, je dis pas que c'est pas énorme, c'est énorme, mais j'ai beaucoup d'activités, donc du coup je n'ai pas assez de place. Si on range réellement, j'ai pas assez de place. Quand on entasse,
ça prend beaucoup moins de place. Mais si on range, et ben ça prend beaucoup plus de place. Comme là, pour vous dire, ces boîtes-là, vous voyez ça, toutes ces boîtes-là, c'est tous mes marqueurs, pour le tricot, mes anneaux, mes ci, mes ça. Si je mets tout, je peux tout mettre entassé, non trié, dans 2 boîtes comme ça. Mais si c'est rangé, voilà, il me faut tout ça. Donc, vous comprenez pourquoi il me faut beaucoup plus de place. Et j'aime bien que ça soit rangé. J'aime beaucoup que ça soit rangé parce que comme ça, j'oublie pas que j'en ai. Et je me fais plaisir. Donc voilà. Et bien écoutez, prenez un très grand soin de vous. Profitez du beau temps. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Ciao!